Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, 5 théories sur Ninjago. Toutes les théories existent peut-être déjà, mais en tout cas, je les sors de ma tête, je n'ai pas été les chercher. Je sais que les intros longues sont chiantes et ennuyantes, alors passons immédiatement à la vidéo. Dans la saison 8 de Ninjago, Sons of Garmadon, ou les fils de Garmadon en français, il y a 3 masques. Celui de la haine, de la vengeance et de la tromperie. Pour l'instant, je ne vous apprends rien. Mais au début de la saison 8, nous pouvons voir Mr. E mettre le masque de la vengeance sur son visage, lui faisant alors avoir 2 bras de plus, soit 4 bras. Si nous restons logiques, comme le masque de la vengeance fait pousser 2 bras en plus, alors si Garmadon aurait mis le masque, il aurait eu 6 bras étant donné qu'il en possédait déjà 4. Cette théorie est assez folle car nous aurions pu voir un personnage possédant 6 bras. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de Ninjago. Moi j'aurais vraiment bien aimé voir ça, mais malheureusement on n'y a pas eu le droit. Peut-être que cela se produira plus tard, le futur nous le dira. Hey attends, puedes suscribirte por favor? En gros ça veut dire abonne-toi frérot s'il te plaît. Vas-y je t'attends, t'as 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... 0. Bah, tu peux toujours t'abonner en vrai, hein. Lâche même un petit like pour une partie 2, non? Super, maintenant que tu t'es abo et que t'as mis un like, on peut continuer. Le nom de famille de Lloyd est Garmadon, ça vous le savez déjà. Mais du coup, le nom de famille de Garmadon serait Garmadon ou Garmadon aurait un prénom? J'en ai peut-être perdu quelques-uns d'entre vous, alors laissez-moi vous expliquer ça plus clairement. Comme le nom de famille de Lloyd est Garmadon, cela voudrait donc dire que soit Lord Garmadon a le nom de famille de Garmadon, ce qui est obligatoire car son fils a comme nom de famille Garmadon venant de son père et non de sa mère car le nom de famille de sa mère est Montgomery, je sais pas comment ça se prononce, et que du coup le prénom de Garmadon serait également Garmadon, ou alors que le nom de famille de Lord Garmadon est Garmadon, ça c'est sûr, mais que du coup il aurait un prénom autre que Garmadon qui n'a jamais été révélé. C'est assez fou, n'est-ce pas? Pour ma part, je pense que son prénom est Garmadon et que son nom de famille est aussi Garmadon. Car pourquoi l'appellerions-nous par son nom de famille alors que nous appelons son frère Wu par son prénom Wu? Et pourquoi Wu l'appellerait-il par son nom de famille? Ça serait totalement illogique. Étant donné que Wu et Garmadon sont frères, et que le nom de famille de Garmadon soit Garmadon car son fils Lloyd a comme nom de famille Garmadon qui provient de son père, cela voudrait donc dire que Wu a comme nom de famille Garmadon? En vérité, je pense que c'est possible, car si ça n'est pas le cas, cela voudrait dire qu'ils ne sont que des demi-frères avec le même père, car ils ont les mêmes pouvoirs que leur père, mais pas la même mère. Donc, comme Garmadon est le fils aîné, alors sa mère serait morte avant la naissance de Wu, puis le premier maître du Spinjitzu se serait remis en couple avec une autre femme, avec laquelle il aurait eu Wu. Je pense simplement que Wu s'appelle Wu Garmadon, car cela est beaucoup moins élaboré et plus logique. Pourquoi Lloyd a-t-il le numéro 5 sur son suite dans la saison 1? Je pense que c'est parce qu'il sera le 5e ninja de la bande, car dans la saison 1, Nya n'est pas encore un ninja étant donné qu'elle apprend qu'elle possède un pouvoir élémentaire dans la saison 5. Cette théorie n'est pas très folle et semble assez cohérente avec la série, ce qui, donc pour moi, est la bonne explication. Pourquoi lors du retour de Peter dans la saison 3, il a ses écailles blanches, alors que dans la 1, elles sont violettes? Je pense que c'est le grand dévoreur qui a causé ça, ce qui n'est pas plus mal. Perso, moi je le trouve stylé en blanc, hein. Bref, effectivement, Wu s'en est sorti indemne après s'être fait engloutir par le grand dévoreur. Mais Peter est resté plus longtemps dans ses entrailles, et je pense donc que cela lui a causé quelques petits dégâts qui n'ont pas dû être très agréables à ressentir. Je ne saurais pas vraiment vous dire comment le grand dévoreur a fait, mais en tout cas, je suis persuadée que c'est pour ça.